Pierre a 25 ans. C'est un homme d'aujourd'hui. Il est né en 1986. Mes chers compatriotes. Il aurait pu naître 25 ans plus tôt, ou 50 ans plus tôt, ou 100 ans, ou même 200 ans plus tôt. Mais Pierre est né en 1986. Et il a 25 ans. Pierre est musicien. Il joue de la guitare. Il sait jouer du folk, du flamenco, du classique, du jazz manouche et du ukulélé. Pour gagner sa vie, il enseigne la guitare aux enfants. Pierre aime Sophie. Sophie aussi a 25 balais, puisqu'elle est née en 1986. Son signe astrologique chinois est donc le tigre, comme pour Pierre. Tandis que le petit frère de Pierre est chèvre. Il n'a pas eu de chance, car le tigre est plus fort que la chèvre. Mais la chèvre produit du fromage, et Sophie aime beaucoup le fromage. Quand Sophie était petite, elle n'aimait pas le fromage. Elle rêvait de devenir secrétaire, médecin pour animaux, dompteuse ou patineuse. Elle n'est jamais devenue patineuse car elle ne supporte pas les collants. Pierre et Sophie sont heureux, tous les deux. Mais depuis 3 mois, Hugo, un ami du frère de Pierre, habite chez eux. Juste le temps de se retourner. Comme chaque soir, Hugo, Pierre et Sophie dînent ensemble. Hugo a préparé sa spécialité, il a fait des pâtes au pesto. Pierre a mis la table, Sophie finissait de travailler. Comme chaque soir, l'ambiance fut chaleureuse et conviviale. On parla de politique, on parla du climat, de la fille qu'Hugo a rencontrée au square des Batignolles, et puis, on ne sait pas très bien comment on en est arrivé au nucléaire. Pierre était pour, Sophie était contre, Hugo n'avait pas d'opinion. Il se rappelait seulement que la radioactivité peut être naturelle, que l'artichaut produit 100 becquerels, l'homme adulte environ 10 000 becquerels, et il ne se rappelle pas pour le tigre. Mais quand Sophie s'est mise à débarrasser et qu'elle a jeté cette peau de banane, Hugo a eu une vision. La vraie question finalement, c'est la gestion des déchets radioactifs. Sophie s'est arrêtée, Pierre a acquiescé. Sophie se souvenait avoir lu quelque part qu'en France, on produit 2 kilos de déchets radioactifs par an et par habitant. Hugo a imaginé ce que représentaient 2 kilos de pommes de terre. Il a essayé de le multiplier par 60 millions, il n'y est pas arrivé. Pierre a pris l'ordinateur pour regarder sur internet. Il a trouvé qu'on appelle période radioactive le temps au bout duquel une matière radioactive perd naturellement la moitié de sa radioactivité. Ainsi, au bout de 10 périodes radioactives, la radioactivité d'un produit est divisée par 1000. Sophie a grondé Pierre. Elle lui a dit que de toute façon c'était un artiste, et comme tous les artistes, on ne comprenait rien à ce qu'il disait. Hugo en a profité pour prendre l'ordinateur. Il a vu que 90% des déchets radioactifs français ont déjà un centre de stockage. Sophie a lu que le stockage profond des déchets est conçu pour être réversible pendant 100 ans afin de laisser aux prochaines générations le choix du devenir de ce stockage. Tout à coup, Pierre s'est levé et a dit que tout ça, c'est des questions de société aux mains des politiques. Sophie a dit qu'il y avait aussi des enjeux scientifiques. Hugo a pensé à l'environnement. Puis, ils sont allés se coucher en disant « On verra ça demain ».